En Inde, des ultranationalistes hindous font la chasse aux musulmans. Au milieu des cendres de son magasin, Anki Agarwal est désespéré. Il a tout perdu et craint réellement pour sa vie. Nous sommes tous terrifiés. J'ai vraiment beaucoup de pertes, j'ai perdu tous mes moyens de subsistance. Retour sur les émeutes qui ont secoué certains quartiers de la périphérie de New Delhi. Dans la rue, on ne compte plus les carcasses de voitures brûlées, les débris et les pierres. Un peu plus loin, on voit l'entrée d'une mosquée qui a complètement brûlé. Aujourd'hui la situation semble plus calme, mais ces dernières heures, c'était le chaos. Les pires affrontements entre les communautés hindoues et musulmanes depuis 1984. Le bilan est lourd, 33 morts et plus de 200 blessés. Une centaine de personnes a été interpellée par la police. Lors de multiples incidents, des groupes armés hindous s'en sont pris à des lieux et à des personnes identifiées comme musulmans, au cri du slogan religieux Jai Shri Ram, loué soit le dieu Ram. Un commissaire de police se promène aujourd'hui dans la rue principale du quartier. Il est accompagné de nombreuses forces de sécurité, casque sur la tête, gilet pare-balles, et qui s'adresse aux habitants. S'il vous plaît, rentrez chez vous et faites votre travail. Ceux qui veulent sortir, faites-le. Ne vous rassemblez pas là. Il y a aussi beaucoup de journalistes autour de lui, le gouvernement doit montrer qu'il fait quelque chose pour amener le calme et la sécurité. On explique aux gens qu'ils ne doivent pas avoir peur, qu'ils ne doivent pas se sentir en insécurité. La police est là, elle s'occupe d'eux. Nous sommes dans les rues, et nous expliquons pourquoi il ne faut pas avoir peur. Mais ce discours et cette présence massive de policiers risquent bien de ne pas suffire. La population musulmane de ces quartiers populaires est vraiment terrorisée. Devant une mosquée qui a été incendiée, Sharafa Ali, un fidèle de l'endroit, est très en colère, l'imam était en train de mener la prière. À ce moment-là, ils ont attaqué, ça faisait partie de leur plan. Les autorités leur laissent tout faire, et les supportent même. Au niveau le plus haut de l'État, le discours se veut aussi rassurant. Le ministre des Affaires extérieures a convoqué une conférence de presse. La situation est revenue rapidement à la normale. Les forces de l'ordre s'efforcent de revenir à la normale, de ramener la confiance. Le Premier ministre lui-même, les violences débutent dimanche soir, lorsque des groupes hindous s'opposent à une manifestation de musulmans qui vise la loi controversée sur la citoyenneté. Cette législation, jugée discriminatoire pour les musulmans par ses détracteurs, est à l'origine d'un vaste mouvement de contestation qui secoue l'Inde depuis décembre. La loi controversée a cristallisé les craintes de la minorité musulmane, qui représente 200 millions du 1,3 milliard d'Indiens, d'être relégués au rang de citoyens de seconde classe. Elle prévoit notamment que les réfugiés sont les bienvenus en Inde, à l'exception des musulmans. C'est contre ce type de mesures que les manifestations se déroulent depuis décembre, avec un regain ces derniers jours, qui correspond à la visite de Donald Trump en Inde pendant 2 jours. L'Inde est un pays où les hindous représentent 80% et où les tensions religieuses sont de plus en plus vives ces dernières années. Les détracteurs du Premier ministre nationaliste hindou, Narendra Modi, l'accusent de vouloir transformer l'Inde laïque en un pays purement hindou. Le chef de gouvernement indien, au pouvoir depuis 2014, et largement réélu l'année dernière, a appelé mercredi ses concitoyens à la paix et la fraternité. Au-delà du discours, ses adversaires politiques pointent que des responsables de son parti politique tiennent des discours incendiaires, notamment pendant la campagne électorale au début de l'année. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.